Canflan, un argument paillant. Mon ami, l'énarrable Aboubakar Tako a l'habitude, pour traduire son incompréhension de certaines politiques publiques, d'écrire qu'il a l'impression qu'on nous prend pour des briques de 15. Les pouvoirs publics, depuis des décennies, et plus particulièrement le régime actuel, ont toujours clamé la nécessité de mettre fin au commerce illicite de l'essence qui s'expose en toute insécurité au bord de nos voies, dans des bouteilles et des bidons, et enterrés en quantité dans nos maisons. Et même qu'une énième lutte, particulièrement meurtrière, contre ce que d'aucuns appellent fléau, aura fait récemment, vous vous en souvenez, des dizaines de morts. Il est souvent question de construction de mini-stations, à défaut de pouvoir reconvertir les dizaines de milliers de personnes qui s'adonnent à cette activité illicite, qui néanmoins satisfait, selon les statistiques, plus de 80% de la demande en carburant dans le pays. Et voilà, il y a quelques jours, les reporters télévisés nous ont donné à voir de sympathiques mini-stations de couleur verte, mobiles, autonomes, avec une capacité de 1000 litres, dotées de pompes et fonctionnant générateur. Mais aussitôt montrées, aussitôt interdites. Les autorités du ministère du Commerce, avec force communiquées, arguant que ces stations mobiles n'ont pas reçu d'homologation. En clair, on préfère le danger permanent des bouteilles au bord des voies à une solution qui non seulement a le mérite d'être un peu plus sécurisante, mais qui peut également faciliter une certaine formalisation du secteur. Canflan, les bouteilles et bidons sont certainement homologués par le ministère du Commerce pour vendre de l'essence. Ces gens-là refusent d'éteindre un incendie parce que l'eau n'est pas potable. C'était Canflan sur Isaïe TV. On se retrouve la semaine prochaine.